Coucou, bonjour tout le monde. Ah là là, alors attendez, hop, ça prend vachement de place ça. On est ensemble là pour les énergies de la semaine du 21 décembre au 27 décembre. Donc ça comprend le réveillon de Noël, ça comprend le fait de passer dans le solstice d'hiver. Donc c'est quand même assez intense, je pense, comme semaine. Tout du moins, on va voir un peu ce qui se passe. Vous pouvez prendre une partie du tirage, pas une autre. Comme d'habitude, franchement, il faut vraiment faire selon vos ressentis à ce niveau-là. C'est hyper important. Euh, Voyez comment vous ressentez les choses, d'accord? Ça peut être tout le tirage parfois, hein, parce que ça résonne pour vous, puis parfois pas du tout. Et puis, vous retrouvez sous la vidéo mon mail pour les guidances privées, ok? Pour peut-être avoir plus d'ajustements. Alors, ça a voulu se planquer, c'est très drôle quand on voit un peu... Enfin, ça m'a beaucoup parlé, mais je la replace. Voilà. On y repensera tout à l'heure. C'est parti, on y va, les énergies de la semaine. Que se passe-t-il? La triade, on a le mensonge et on a l'épreuve. On va voir le dos de deck, évidemment. Ça promet, hein. Non, mais vaut mieux, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis un sweat kaki. Ça va peut-être un peu être un service militaire cette semaine, je sais pas. Non, mais évidemment, on sait tous que c'est pas anodin parfois de se retrouver en famille, c'est pas anodin de faire face à certaines choses. Et c'est un peu ça, les cartes que j'ai devant moi. On fait face à des choses, on est un petit peu là. C'est comme si on avait. C'est pas forcément familial, et vous prendrez comme ça vous parle, mais familial ou couple ou relation amicale, peu importe quoi, ou vis-à-vis de soi-même. Mais là, on est à un stade où c'est comme si on s'accouche. À un moment donné, on abat ses cartes avec plus d'authenticité. On a besoin de se défaire justement de tout un faux semblant qui devient peut-être un petit peu lourd et qu'on se trimballe depuis un bon moment. Alors l'accouchement est peut-être un petit peu pénible parce que forcément on se met à nu. Mais il y a vraiment une idée qu'on passe au travers quelque chose ici en devant se dévêtir. C'est nécessaire, on vous dit. C'est un ajustement qui est nécessaire. Je pense qu'il y a des gens ici, c'est pas le nouvel an où on se donne des bonnes résolutions, mais c'est plus, je sais pas, c'est peut-être cette entrée dans le solstice d'hiver où on se dit j'en ai marre, c'est la fin de l'année, il va falloir que je prenne un petit peu mon courage à deux mains et que je sois davantage, beaucoup plus authentique avec moi-même. Qu'est-ce qui se passe quand j'enlève tout un tas de ces fameux masques dont on parle souvent sur les chaînes de YouTube, que c'est un peu chiant comme terme, mais bon, en même temps, ça donne un peu la tendance. Mais en gros, oui, c'est comme si on avait toute cette adaptabilité avec laquelle on a avancé jusqu'alors, ces petits mensonges, ces petits dénis, pour pouvoir avancer, hein, justement. Hein. C'est aussi un mode de survie, faut pas renier. Mais voilà, ce petit déni-là, on ne peut plus ne plus le voir, peut-être pour certains. Ok. Avec le Morgan Greer, concrètement dans la matière, j'ai l'ermite. Bon, on va aller mettre un petit peu de lumière là-dessus. On a le 6 d'épée, on a le 7 de bâton, on a le valet d'épée et on a le 6 de denier. Moi, là, dans ce que je vois au niveau énergétique, ça ressemble pas mal à ce que je ressens avec la triade. Donc, c'est un peu ça, hein, les cartes, hein, bien souvent. Et pour ceux qui ont déjà eu des consultations privées, vous savez comment ça se passe. Parfois, on prend un jeu, et avec le ressenti, ça dit quelque chose. Et puis, on en prend un autre, et puis ça redit la même chose. Et en fait, quand le message se répète comme ça, c'est que vraiment, on a envie d'être enfin, quand on part du principe qu'on est guidé, nous, quand on tire les cartes, c'est comme s'ils insistaient, entre guillemets, pour que l'on puisse entendre le message. Ça parle à qui ça parle, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas forcément ouverts à ce type de discours, mais vous voyez un peu l'idée. Donc là, réellement, oui, ça fait peut-être un moment en plus que vous tournez autour du pot. Hein, on peut tourner autour du pot quand on est coincé dans ce labyrinthe-là. Et que, en fait, si vous voulez, vous cheminez à la découverte de vous-même depuis peut-être un certain temps, mais pour arriver à quelque chose de nouveau et d'équilibré, vous êtes obligé de mettre des vieilles habitudes, des vieux schémas mentaux du passé
derrière vous. Ça vous demande du courage, de la persévérance, hein. C'est ça que veut dire ce 7 de bâton. On est ancré, on est solide, on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on veut. On veut arriver à s'accoucher de manière nouvelle et plus équilibrée. Et vraiment, pour le coup, le 6 de denier, dans certains de mes tarots, ça ne me parle pas d'équilibre et de générosité ou de choses comme ça. Alors qu'avec le Morgan Greer, oui, parce que je le trouve véritablement équilibré et il nous regarde droit dans les yeux. Ok, j'ai pas le sentiment qu'il affame quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre, ce qui peut m'arriver avec d'autres jeux. Là, vraiment, vous avez envie véritablement d'autre chose, de faire autrement, de penser autrement, d'agir autrement, de conquérir votre vie autrement. Donc du coup, ça nécessite, et ça a déjà, je pense, démarré depuis un certain temps, et là, c'est comme si vous arriviez à vous dire, putain, on est à la fin de l'année, j'en ai plein le dos, c'est bon maintenant, j'y vais quoi, j'enclenche le changement, j'enclenche le mouvement, je classe les dossiers, je les mets derrière et puis plus ça va et plus je vais pouvoir me dévêtir de tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un travail intérieur comme ça. Qu'est-ce que vous dit le Osho en ressources? C'est vraiment l'idée pour lâcher prise, pour aller démarrer ce nouvel état d'être, hein, d'une certaine manière, de se détendre, de se relâcher, de se laisser aller avec plus de gaieté et de légèreté, parce que je pense qu'il y en a qui étaient un peu sombres. Il est question de refaire un petit peu partie du jeu, de refaire un peu partie du monde, de l'extérieur, de renouer avec l'extérieur, de ressortir, de se réouvrir aussi. Il y en a qui étaient un peu peut-être en retrait, en mode grotte, et il est question de vraiment s'ouvrir. Ah, là on entend le sèche-linge. Il est temps peut-être, hein, voilà, c'est le timing qui arrive au bon moment, comme le dit le sèche-linge là. Alors, c'est comment je fais pour reparticiper au grand tout. C'est pour ça que je dis, mais comme les jeunes ils disent, c'est dans le game, quoi. On est dans le jeu. La vie est quand même un jeu avec des pions, avec des scènes de théâtre. Il ne faut pas oublier tout ça. On est tous en train de jouer des rôles les uns avec les autres. Et pour certains, vous avez peut-être eu le sentiment à un moment donné de vous être mis en coulisses, peut-être pour comprendre, pour bosser votre rôle, entre guillemets, pour mieux pouvoir vous révéler maintenant qu'il est un petit peu temps de le faire. Voilà. Donc, on rejoue, quoi. On est prêt à rejouer le jeu. C'est pour ça que je trouve ça hyper émouvant et c'est pour ça que c'est un petit peu éprouvant aussi, parce que je le sens là dans ma respiration. On a le trac d'une certaine manière parce qu'on en a très envie, on est poussé et on le souhaite. Mais voilà quoi, on peut être passionné par jouer, par exemple pour les acteurs, par exemple, pour aller se mettre sur scène, mais on a le trac. Mais c'est normal en fait, hein, et c'est sain. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'en a rien à foutre, en fait. Ce serait un peu dommage. Ok. Alors, ensuite, avec le Rider-Waite Radiant, on a, pour le sentimental, le 2 de bâton, le 2 de coupe. Il y a du duo dans l'air, même si on sait que celle-ci, c'est une énergie d'hésitation. Peu importe, il y a du duo dans l'air, c'est tout. On a la dame de bâton, on a l'impératrice, on a le 10 de denier et on a le 6 de denier qui revient. Alors au niveau sentimental, peut-être certains tergiversent un petit peu quant à une relation sentimentale, une relation de cœur, hein, réellement, une relation où on a véritablement le sentiment d'être bien avec l'autre, d'être en union, d'être en cohésion, d'avoir le sentiment d'avoir trouvé une personne avec qui ça matche bien. Mais ça fait peut-être un peu flipper, hein. Il y en a peut-être aussi ici qui ont du mal à se révéler, va savoir, parlera à qui ça parle. Mais on regagne confiance en soi, c'est un truc de fou parce que la dame de bâton couplée avec l'impératrice, là c'est hyper généreux, c'est hyper solaire, c'est
c'est radiant, justement. C'est un peu le côté, vous voyez, c'est comme si ce qui émanait de cette personne, homme ou femme, hein, bien sûr, c'est pas du tout le problème. C'est comme si on faisait jaillir une forme de lumière. Donc, si vous êtes dans cet état d'être, le fait de vous dévêtir de certaines choses du passé va vous permettre de réinvestir votre aura magnétique aussi en plus, hein, c'est un peu le cas avec ces cartes-là. Euh, vous êtes épanoui et épanouissant pour les autres du coup parce que vous générez une énergie très positive et très généreuse. Véritablement, on se sent là dans une énergie de partage, de don de soi. Concrètement, on est en capacité de donner et de recevoir. C'est vraiment équilibré et puis c'est vraiment... je pense que à votre contact, les autres sont réjouis et vice-versa, je pense qu'il y a quelque chose qui probablement vous réjouit également, sur lequel vous avez peut-être un petit peu hésité auparavant. Il y a 3 cartes qui sont tombées pour que ça se passe, pour vous donner des petits conseils. Alors là, le Osho, il n'y va pas par 4 chemins, il vous bouscule un peu, c'est comme si vous mettez un peu une petite tape en disant surtout, surtout, si tu veux pas continuer à te sentir isolé, seul, l'isolement, l'isolation même, elle s'appelle cette carte, j'ai l'isolation, le conditionnement et la politique qui sont clairement en référence avec ce que j'avais avec la triade et le ressenti que j'avais du mode grotte de certains qui s'étaient mis hors jeu pendant un certain temps. Et bien clairement là, on vous dit carrément, c'est si tu veux plus te sentir dans cet état d'être là de... j'ai pas mon rôle à jouer dans cette histoire, qu'est-ce que je fous là, peut-être des questionnements existentiels un peu, mais quelle est ma mission de vie, je n'arrive pas à savoir exactement, j'ai besoin de me comprendre, me connaître et tout ça, parce que pour certains c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y a une espèce de d'une envie d'être authentique et de s'affirmer, ou peut-être vous aviez une sensation de savoir ce que vous vouliez, mais n'osiez pas jusqu'à présent. Ok, donc, et puis, pas la peine de se mettre la pression, c'est tranquille, c'est pas parce qu'on est dernière semaine de 2021 que faut trouver tout de suite la mission de vie de 2021, c'est pas le principe. Mais là, clairement, pour certains, on dit, mais c'est en participant à la vie, c'est en étant dans le jeu que ça va se passer. Donc, t'as pas besoin d'être comme les autres, t'as pas besoin de t'adapter, t'as pas besoin de faire bonne figure, d'avoir le bon petit job ou d'avoir les bons amis ou le conjoint ou la conjointe qu'il faut pour être quelqu'un de bien en fait. Tu as le droit aussi d'être différent, tu as le droit de penser différemment, on est tous des êtres uniques et faut vraiment, en fait, c'est regagner l'amour de soi et en fait rejouer avec qui on est vraiment dans ce jeu-là. Vous êtes entouré de gens qui pensent tous la même chose et vous pensez différemment, c'est pas grave en même temps. C'est ce partage-là qui fait que c'est riche. On attend quelque chose de vous et ça ne vous correspond pas, pas grave. C'est à vous que ça doit véritablement générer une forme de plaisir et de béatitude, j'entends. Voilà. Mais, et c'est vous, en étant bien, qui allez générer quelque chose de tellement positif à l'intérieur de vous, ça ressurgit sur les autres. Vous pouvez être entouré de 1000 personnes très sympas qui attendent quelque chose de vous, qui ne serait pas juste pour vous. Vous allez générer un truc pas cool. Elles vont prendre ce truc pas cool aussi énergétiquement. Ça va pas être agréable. Vraiment pas. Donc, vaut mieux être soi, véritablement, générer un truc positif. Ça leur plaît pas, vous allez voir que tout se fait de manière naturelle et vous changez naturellement d'environnement. Mais ça sera plus en écho avec vous-même. La vache, moi j'ai des trucs à dire aujourd'hui, d'habitude c'est beaucoup plus speed. Au niveau pro, développement perso, tout ça, on est avec le Golden Universal, on a le pendu. Moi je pense vraiment qu'il y a des gens qui se sont mis en retrait. Regarde, hop, 9 d'épée, et ça vous a bien pris la tête, bien angoissé. Vous avez l'étoile, donc il y a quand même là 2 arcanes majeures qui se suivent. Vous avez des idées, vous avez véritablement même un idéal en tête, vous avez... vous savez, c'est comme si vous saviez en ressenti que quelque chose était là pour vous, ok ? Et j'ai le 7 de bâton qui revient, où on vous dit, mais
arrête de te prendre la tête, arrête. Ce qui peut être intéressant pour toi aussi, c'est relâche ces attentes, relâche véritablement les attentes des uns, des autres et de toi-même évidemment, hein, parce que c'est cet état d'être, parfois on se le fout tout seul, on n'a besoin de personne d'autre. Et continue d'être dans ce qui te fait vibrer et ce pourquoi tu sens qu'il y a quelque chose. Continue. Ok. Et là, j'ai quoi? J'ai le soleil. Tu vois, vraiment là, on te dit, j'ai une succession d'arcanes majeures. Ok, on a genre ton petit rabat-joie là qui vient derrière ton soleil avec le 4 de denier. Mais clairement, on te dit, tu persévères, tu vas voir, tu vas la faire ta percée, tu vas la voir ton spot qui va s'allumer et qui va te faire Eureka, c'est ça, ça y est, t'es bien, waouh. Et là, c'est comme une explosion de joie en fait, hein. Malgré le fait qu'il y a une peur du changement, une peur de bouger le petit doigt un peu encore chez toi. Mais c'est pas grave ça. Ça peut se faire de manière un petit peu tranquillou, hein. On n'est pas obligé de défoncer les murs avant le 1er janvier non plus, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, culpabilité et ajournement. C'est ce qui sort avec le haut chaud. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'ici, moi, j'ai des gens quand même qui se foutent sacrément à la pression et qui se disent que, bah ouais, ils sont assis, ils n'y arrivent pas, ils sont assis, ils n'ont pas trouvé leur mission de vie, ils sont assis, pourquoi c'est pas si évident que ça, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je sais, mais je m'y mets pas. Hein, il y a cette question d'ajournement. Mais il y en a qui savent. Et c'est juste une croyance limitante qui est que bah non, mais je vais pas y arriver ou quoi. Et puis qu'est-ce que vont penser les autres de tout ça, hein, parce qu'il y a vraiment cette histoire de masque, de déni, de pas. Donc ça se rejoue aussi dans le professionnel, hein. Il y a du perso, du pro, il y a plein de choses qui se ressemblent ici, hein. Et on te dit mais vas-y, joue vraiment. Vas-y, tu peux y aller. Arrête de repousser parce qu'il y en a vraiment, ils sont super prêts, quoi. Il y a vraiment un truc là, d'être super prêt, hein, quelque part. On vous dit avec le Béline que vous avez vraiment un appui du monde spirituel pour bâtir enfin le palais, la pyramide, ce que vous voulez, mais le truc complètement improbable que vous avez envie de bâtir, quoi, d'une certaine manière, hein. Parce que comment on fait pour bâtir une pyramide, on ne sait toujours pas. Bah ouais, mais il faut y croire, donc, et vous êtes aidés pour faire exactement ce dont vous avez envie. Il faut simplement veiller à continuer d'y croire. Donc il y a vraiment une opportunité en se débarrassant de conditionnement, d'aller vers ce qu'on a envie de bâtir dans sa vie. Ok ? Et demander de l'aide, hein, puisque si on vous sort la carte de l'appui, c'est que c'est demander de l'aide, spirituellement parlant, on est toujours entendu, et puis à qui vous voulez, bien sûr. Voilà, j'ai l'arbre de vie et l'air ici. Donc il y a une notion de mouvement pas mal, l'air qui étant pas mal aussi l'énergie si je me trompe pas, oui, l'air c'est métal, ça je me trompe pas, mais c'est l'hiver. Et puis ici avec l'arbre de vie, on voit bien que c'est alors j'ai pas envie de parler de saison, mais il y a quand même une idée que tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici va créer une forme de richesse et d'abondance, comme le dirait la carte ici avec l'oracle bleu, dans votre vie. Ça a été un bon moment maturé au sens mental du terme. Mental, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le métal tout à l'heure, mais bon, parce que on est dans une saison hivernale qui est en lien avec ça, je crois, si je ne dis pas de conneries. Mais surtout, et puis 63, on est donc sur un 9 en fin de cycle, il y a eu beaucoup de mental, et là on arrive à mettre maintenant avec l'arbre de vie, on ancre les choses dans le concret, et c'est en ancrant les choses dans le concret qu'on va pouvoir générer quelque chose. Et non pas uniquement dans la sphère du rêve et du fantasme. Alors ensuite, on a la naissance, la clairvoyance, la séparation, le miroir, il est magnétique celui-là, le rêve, l'amour, et le compromis, et puis le dodo d'accord, la femme. Je vous dis, il y en a qui ont tergiversé ici et qui arrivent peut-être à justement
retourner dans le jeu, là, c'est-à-dire retourner vers la personne qu'ils avaient uniquement dans la sphère aussi mentale. Il y en a beaucoup qui vivaient un petit peu dans une idée de fantasme ici. Parce que là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui sort de sa coquille, hein, quand je dis qu'on essaye de se redonner naissance ici, et on y voit beaucoup plus clair par rapport sans doute à quelqu'un dont on est plus proche ou en séparation. C'est pour ça qu'il y a une forme de tergiversation, mais ça revient par les rêves. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut vous conserver, vous, mesdames, dans vos rêves. Il y a peut-être des gens qui reviennent comme ça de manière un petit peu récurrente. Ou messieurs, c'est pareil, vous pensez peut-être à une femme de manière récurrente au niveau sentimental, au niveau amoureux, il y a quelqu'un qui ne vous lâche pas, avec qui vous n'êtes pas, et il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, on vous dit, ok? Peut-être c'est pour cette raison-là que certains vont pouvoir retourner dans le jeu. Bon, alors on est clairement avec le surrender dans ce que je disais, hein, parce que beaucoup de prise de tête, à avoir peur de ne pas y arriver, on vous dit d'abandonner le fait de vous sous-estimer. Il faut jouer, vraiment la vie est un jeu, peu importe le niveau qu'on a, à partir du, faut bien jouer quoi pour explorer les niveaux. C'est comme dans les jeux vidéo ou tout ça, hein. Si on joue pas, bah, il se passe pas grand chose au final. Euh, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez des intentions et essayez de mettre de côté tout ce qui est le fait de vous sous-estimer. C'est ce que dit la carte. C'est assez bateau, mais voilà, c'est assez parlant. Quand vous voyez ça, quand vous voyez que vous pensez comme ça, ok, bah observez ça. Et puis, bah, mettez ça de côté, essayez de remplacer ça par une nouvelle façon de penser. Eh bah, dis donc, c'est une super semaine, en vérité. Moi, je la trouve canonissime à vous remettre dans le... Enfin, c'est comme si on venait vous dire, allez, maintenant tu vas jouer, tu vas voir, ça va être super, on te fait confiance, tu peux y aller, tu vas voir, c'est cool, fais-toi confiance. La vie, c'est quelque chose de vécu et d'expérimental, il faut la vivre. Voilà le message un petit peu de la semaine, quoi. Sans pression. Voilà, en tous les cas, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Merci pour votre écoute bienveillante et tous ces abonnements sans cesse. Merci beaucoup.